Nous allons prier et nous allons regarder notre thème dans Jacques 2, Dieu sans préféré, Dieu sans préjugés. Et nous allons parler de l'implication, de l'impact dans notre vie comme chrétiens et dans notre Église également. Prions. Père, on te remercie que l'on peut être une Église. Jésus-Christ, tu as dit, ceci est ton Église. Nous l'appelons Renaissance Roots et on peut dire, tu dis, ceci est mon Église. Et l'enfer n'aura rien contre elle. Satan n'a aucune arme contre nous. Et nous savons mieux parce que tu as dit, tu seras le gagnant. Et que l'Église sera honorée dans tout l'univers, démontrée comme ton épouse. Alors nous faisons partie d'une équipe gagnante et nous reconnaissons toutes les difficultés que nous avons individuellement en tant que membres de l'Église. Et je crois, Seigneur, que la grande arme du démon est le découragement. Il l'a fait au pasteur. Alors nous avons besoin de ton encouragement, Seigneur Dieu. Nous avons besoin d'enseignements frais de ton Esprit Saint. Nous te confessons, nous n'avons pas tout fait ce que nous aurions dû faire. Et nous avons peut-être fait des choses que nous n'aurions dû pas faire. Alors Seigneur, on vient à toi, accorde-nous ta pitié, ta merci, et à cause de ce que nous disons, que Jésus est la croix et la substitue, sa mort, pour que nous puissions avoir une résurrection dans notre vie, une nouvelle vie, et vivre comme toi dans ce monde. Seigneur, s'il y a des gens ici qui ont vraiment des difficultés, qui veulent abandonner, qui trouvent cela très difficile, Seigneur, aide-nous et aide-les à les ramener, et qu'ensemble, dans cette mission, qu'à travers nos vies, que d'autres te découvrent, Seigneur Dieu. Aide-nous à ne pas perdre le sens de cette mission. Amen. Énormément de gens ici, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Jacques, chapitre 2. Alors, nous allons lire cela. Nous allons parler du favoritisme, que Dieu n'a aucun préféré, sans préjudice. Dans vos petits groupes, si vous avez le temps ensemble de discuter, cela vaut vraiment la peine de vos batailles. Je ne sais pas si je suis la bonne personne de parler de Jacques. Dans notre culture, on parle de racisme qui est omniprésent, de Black Lives Matter, des crimes de haine contre les Asiatiques, les privilèges des Blancs, la culture du patriarche. Ça fait partie d'un tissu de chaque culture. Alors, je n'ai pas expérimenté beaucoup de discrimination dans ma vie. J'aimerais être capable d'enseigner d'une façon beaucoup plus personnelle. Oui, je suis né d'une famille pauvre, j'ai grandi avec un sentiment d'infériorité et j'ai dû en sortir, arrêter de... Alors peut-être que vous avez souffert. Et alors beaucoup de gens en discrimination et en racisme souffrent énormément. Alors nous allons regarder dans Jacques, chapitre 2, versets 1 à 13, et nous allons parler quand cela s'infiltre au sein de l'Église. Lorsque l'Église est préjudice et raciste, mais Dieu ne l'est pas. Alors, laissez-moi lire. Mes chers frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux mauvaises pensées? Alors écoutez-moi, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez ce pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi
royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Parlez et agissez comme devant être jugés par un loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ceci est la parole de Dieu à notre Église ce matin. Un langage très, très dur. Jacques fait une mise au point sérieuse à cette Église à cause de la discrimination au sein de l'Église, au sein des membres de l'Église. Et ça ne doit pas exister. Et malheureusement, c'est vrai, cela arrive. On va dire 3 choses à partir des Écritures. C'est de Tim Keller qui est venu. Ceci, c'était mon pasteur et j'ai étudié avec lui. Premièrement, Dieu n'a pas de préféré. Deuxièmement, tout vrai disciple de Dieu fera le même choix. Je n'aurai pas de favori. Et troisièmement, c'est ainsi que nous faisons ce choix. C'est ainsi que Dieu nous change, afin que nous n'ayons aucun préjudice. Dieu n'a pas de préféré, premièrement. Alors l'Église, la congrégation a commencé à pratiquer le favoritisme. Disait à la personne pauvre, vous vous asseyez là et vous pouvez avoir la meilleure place ou plus riche. Et cela peut nous arriver aussi. Cela arrive dans notre culture et aussi peut arriver dans nos églises. Alors, quelqu'un qui a un statut social plus élevé ou un plus bas, alors on peut agir de la même façon. Ceci ne peut pas se faire. Alors eux, dans cette église, ils ne sont pas différents de la culture environnante. Ils reflètent plus la culture que ce que Jésus a fait pour nous. L'église devrait être l'endroit où les disciples de Jésus sont développés et qu'ils développent d'autres disciples et qu'ils font une différence dans leur communauté, que les gens remarquent, le voient, l'observent. Grace et moi étions du premier groupe qui est allé en Chine. Nous sommes allés à Mingyong après le tremblement de terre et quand j'ai dit cela aux gens, ils ont dit « Wow, les Chinois !» Ils ont dit, nous n'avons rien fait. Et regardez ce que l'Église fait. Nous faisons vraiment une différence. Nous arrêtions à un centre à chaque mois après la pandémie. Le gérant de la cuisine à Calgary disait, qui êtes-vous? Nous sommes Roots, une église ici, locale. Et en faisant une blague, j'ai dit, nous sommes la meilleure église de Calgary. Et il répondit, vous devez l'être, parce que personne d'autre n'est venu. Et je me suis dit, c'est ce qu'on devrait faire. Nous sommes allés à Athens, les réfugiés nous disaient, les musulmans, vous êtes chrétiens et regardez ce que vous faites pour nous. Vous nous achetez de la nourriture, prenez soin de nous, nous aidez. Et les chrétiens ont commencé ici à cause que nous sommes allés là, aider sans racisme, sans discrimination, aller là où les gens ont besoin d'aide, et spécialement les pauvres, et les aider. Dieu n'a aucun préféré. Alors je pense dans ma tête, mais Dieu a des préférés, des favoris. Nous sommes... Regardez dans le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Est-ce que c'est pas être des préférés de Dieu? Ça ne veut pas dire que seulement Dieu choisit les pauvres. Si on retourne au chapitre 1, il dit, les croyants qui sont pauvres peuvent se vanter, mais ceux qui sont riches aussi, que Dieu les a changés, les a humiliés. Alors, et c'est le pauvre aujourd'hui qui répond à Jésus, même aujourd'hui. Et plus que cela, on pourrait dire, est-ce que Dieu n'a pas choisi les Juifs? Il y a une petite rime anglaise qui dit, n'est-ce pas étrange qu'il choisit Israël? Il y a quelques mois, j'ai prêché sur Abraham et l'appel d'Abraham, et voici ce que c'est dit. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison de ton père.
dans le pays que je te montrerai. Et regardez, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Est-ce que c'est pas être un favori? Non, vous devez lire le prochain verset qui dit, au verset 3, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, Abraham qui est choisi, a été choisi afin que d'autres soient bénis. C'est ce que Dieu fait. Alors, Dieu montre aux Juifs qui sont des esclaves en Égypte, il dit, et alors encore là, il a des favoris, ce sont les Israël, les Juifs. Et dans Exode, cela dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alors pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des préférés, il les choisit. Mais la Bible dit, dans Ésaïe particulièrement, vous avez été choisis pour être une lumière aux non-croyants, des gens comme nous, pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu et qu'ils voient ce que Dieu fait avec les Juifs, avec Israël, et que l'on devrait faire cela et devenir comme eux. Alors, cette personne, dans Exode 19, et cela est dit dans le Nouveau Testament. Alors, l'Église, c'est cela. C'est cela. Vous êtes un peuple choisi, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il cite de l'Ancien Testament. Et comme résultat, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son véritable lumière. Dieu nous a choisis. Un certain favoritisme envers nous. Pourquoi? Pour bénir les autres. Alors, les gens autour de vous peuvent voir ce qu'ils font dans ta vie et qu'ils disent « je veux cela ». Alors, si Dieu montre un favoritisme, une préférence, c'est pas une discrimination, mais qu'à travers nous, il amène plusieurs personnes à croire en Christ. Alors, c'est le rêve de Samuel lorsqu'on parlait il y a des mois. Pas seulement 50, ayons 500 personnes dans notre groupe et que nous touchons des gens dans les universités. Alors, si Dieu va nous bénir, il va nous bénir pour bénir les autres. Je prie cela. Et je prie cela. Ce n'est pas notre Église ici, c'est l'Église de Christ. Je crois, construirai, bâtirai mon Église. Alors, regardons comment son Église doit avoir l'air. En général, ce sont les pauvres qui ont répondu à Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens, Paul dit aux Corinthiens, à l'Église de Corinthe, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Alors, vous savez, la plupart des églises, à travers l'histoire et le mouvement de Dieu, le grand mouvement de Dieu aujourd'hui se trouve dans l'hémisphère sud, et en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et se trouve parmi les pauvres. Alors on devrait dire, notre Église devrait avoir des pauvres à son sein. Oui, Dieu travaille par les gens qui sont pauvres en esprit, dans leur corps, dans leur mariage brisé. Alors nous voulons en faire partie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les pauvres répondent si bien à l'Évangile? Deux idées. Pourquoi? Parce que l'Évangile est responsabilisant. L'Évangile est convaincant. Pourquoi? Les pauvres n'ont aucun pouvoir. Personne ne s'en fait pour eux. Ils n'ont pas de ressources, peu de ressources pour faire des choses dans leur vie. Mais lorsqu'ils entendent la parole, alors ils voient qu'ils sont uniques, différents, et que Jésus est mort pour eux, qu'ils sont uniques, et que je peux avoir une vie nouvelle, une vie éternelle, je peux avoir de l'ambition, être adopté dans sa famille, il met son esprit en vous. Alors ceci est vraiment convaincant dans leur vie, et cela les attire. Et saviez-vous que dans notre culture, la culture dans laquelle nous évoluons, c'est ce que notre culture dit. Vous êtes ici par accident. Rien n'a de sens. Vous êtes, à moins que vous les inventez quelque chose, vous êtes tout simplement une boule de protoplasme. Vous allez mourir et devenir de la terre. La terre va mourir, le soleil va mourir, l'univers va mourir, et quand vous mourrez, c'est le rideau final. Ici, nous ferons même du suicide assisté au Canada. Depuis 2015, on offre cette aide. Si vraiment vous êtes déprimé à cause de tout cela que je viens de dire,
Alors, nous avons du suicide assisté. Alors, qu'est-ce que vous choisirez-vous? La vue de la culture ou celle de Dieu qui dit qu'il vous a créé et que même si vous êtes pauvre et brisé, il peut vous apporter quelque chose de nouveau. Alors, c'est pour ça que les gens répondent à l'appel du chemin de Jésus. Parce que ça attire les gens qui sont brisés. L'Évangile est convaincant. Des gens qui sont des ratés, des marginaux, des toxicomanes, etc. Les pauvres, l'Évangile offre ceci. Vous connaissez sans doute AA, Alcoolique Anonyme, qui a été créé en 1935 par deux hommes d'affaires. On dit simplement que leurs noms sont Bill W. et Dr. Bob, parce que dans les Alcooliques Anonymes, on dit tout simplement notre prénom. Et c'était des gens d'affaires, alcooliques, qui ont décidé, il faut faire quelque chose pour s'aider, nous-mêmes, et aider d'autres gens. Alors, ils ont créé ce qu'ils appellent le programme des 12 étapes. Si vous avez déjà vu l'autocollant sur les pare-chocs, un jour à la fois. Ça, c'est un slogan apporté par les Alcooliques Anonymes. Vivons le jour aujourd'hui. Ils sont devenus fameux pour leur prière originale, leur prière de sérénité, qui débutait que Dieu m'accorde la sérénité, accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de savoir faire la différence. AA a aidé énormément de gens dans ces 12 états. Mais ce que vous savez sans doute pas, ces deux personnes, ces deux hommes, étaient des gens d'affaires chrétiens qui étaient alcooliques. Ils sont tournés vers Dieu et ont dit, on est vraiment ruinés, nos familles vont mal, on a besoin de ton aide, Seigneur. Alors, si vous lisez la prière originale qu'ils ont écrite au début, ça débutait ainsi, « Ô Dieu et Père céleste ». Et alors ça, c'était clairement chrétien et se terminait par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, ces hommes ont réalisé que Dieu aimait les gens pauvres en esprit, pauvres en tout. Alors, Dieu n'a pas de préféré. Il n'est pas du côté des riches et des puissants et ceux qui font bouger les choses. Il n'a pas honte d'accueillir les pauvres. Dieu n'a pas de préféré. Tout vrai disciple de Dieu ferait le même choix. Voici la définition de la culture. C'est comme ça qu'on fait les choses par ici. Où est-ce qu'on va en voyageant, en Chine, en plusieurs endroits où j'ai voyagé. Les cultures sont différentes. Et il faut se dire, c'est cette façon qu'ils font les choses. On dit qu'il y a 3 façons de s'adapter à une culture. Le premier, c'est d'être comme un touriste. Ah, des éléphants ici, en Thaïlande. Deuxièmement, on s'ennuie de la maison. Ils n'ont pas de beurre d'arachide ici. Et le troisième, c'est on s'adapte ou on retourne chez soi. Parce que on peut pas assimiler, tu ne peux pas assimiler la culture et de comprendre. Alors, et les cultures ont additionné en elles, ajouté en elles des préjudices. Alors, si vous y pensez, grandir en Chine, si vous avez grandi en Chine ou quel que soit le pays, il y a toujours de la discrimination, des préjudices que vous absorbez comme de l'eau. Et ça affecte votre vie. Jusqu'à Christ vient et vous change. Vous savez, le système de caste en Inde, toutes les cultures, vous voyez ceci. Alveda King, elle était de la famille de Martin Luther King, qui était tellement connu par briser la culture de ségrégation aux États-Unis. Le racisme naît du mensonge selon lequel certains êtres humains ne sont pas pleinement humains. Ça, c'est ce qu'Hitler disait avec les Juifs. Et lorsque il a eu du succès à convaincre les gens, les Juifs n'étaient plus regardés comme des êtres humains, mais sous-humains. Et qu'est-ce qu'on fait avec des insectes et des parasites qu'on n'aime pas? On les tue. Alors, cette façon de penser a tué 6 millions d'êtres humains. Si vous étudiez l'histoire, j'aime l'histoire et je l'étudiais beaucoup à l'école et je lis toujours des livres d'histoire. Le 20e siècle a été vraiment cruel à cause des préjudices, la discrimination. Le marxisme, le fascisme et le capitalisme ont créé de nombreuses victimes.
Les gens se prétendent plutôt des victimes et on doit les trouver et qualifier les oppresseurs, ces soi-disant oppresseurs d'indésirables, les vilipender, les tuer. Vous voulez réaliser que 3 hommes, 3 leaders, Hitler, Staline et Mao Tse-tung, ces 3 hommes ont causé la mort de 100 millions de personnes. 100 millions de morts. Le préjudice qu'on parle a été créé à plein au sein de cette époque, comme le massacre des Juifs, l'oppresseur, en accusant des gens d'être des oppresseurs. C'est cruel. Je m'en fais beaucoup lorsque j'entends parler des droits des Noirs, le patriarche, crimes contre les Asiatiques, parce que si cela continue jusqu'à un point, ça devient meurtrier. Ça détruit beaucoup une culture. Alors nous sommes vraiment au sein de cela. Alors comment c'est différent quand vous suivez Jésus, quand vous êtes un disciple de Jésus? Alors, ces philosophies, ces idéologies vous mettent dans un groupe. Jordan Peterson dit que l'humanité dans nos universités, les humanités entraînent les gens à être au sein d'un groupe, marginalisé. Mais le christianisme dit non. Vous êtes unique, un individu unique, et Jésus est mort pour toi personnellement, et tu as une mission de travailler avec l'Esprit de Dieu. Alors, tu es d'une grande valeur à Dieu. Regardez ce que C.S. Lewis dit au sujet du racisme et les préjudices. Prions pour que la race humaine ne s'échappe jamais de la terre pour répandre son iniquité ailleurs. Parce que vraiment, on a causé de nombreux... On s'est créé du dommage sur notre race. Je ne veux pas défendre l'Église là-dedans. Le christianisme, disons. Parce qu'au fil des siècles, l'Église a eu la mauvaise réputation de choisir et de paraître comme la culture plutôt que de paraître comme Jésus. Les croisades, l'Afrique du Sud, l'Église réformée hollandaise, le traitement des Noirs comme des sous-humains, l'Allemagne d'Adolf Hitler, l'Église luthérienne à cette époque en Allemagne. Vraiment, l'Église peut soit refléter beaucoup plus la culture que au lieu de refléter Jésus-Christ. Tim Keller dit ceci, Tim Keller dit ceci: Dieu déteste toute religion. Une fois j'ai enseigné dans une église chinoise à Edmonton, en Alberta, et il devait traduire mon texte. J'ai envoyé le manuscrit, et dimanche matin, avant d'enseigner, le pasteur, un bon ami à moi, est venu me voir et me dit « Hey, on pourrait-tu mettre ça un peu plus doux, le mot haine? » J'ai dit « Non, on peut pas, parce que Dieu, la religion, c'est notre effort de monter l'échelle, par nos propres moyens, notre propre moralité, nos propres actions. Et lorsqu'on devient très haut, on croit qu'on touche Dieu. Et on peut regarder les autres en bas de notre hauteur. Et la religion, c'est ceci: préjudice et discrimination. Et Dieu déteste la religion. Numéro 2, Jésus est venu pour supprimer toute religion et la remplacer par lui-même. Parce que c'est une relation, pas une religion. C'est une relation, Dieu nous a appelés à cela. Et troisièmement, Jésus se tient en jugement sur toute religion, y compris le christianisme. Même ce que nous pratiquons. Parce que tout doit ressembler à Jésus-Christ. Alors, les vrais disciples de Jésus rejettent la religion, toute religion, et décident de croire en lui et d'être comme lui. C'est ce que notre Église, ainsi que notre Église devrait paraître, ainsi que notre vie devrait paraître. Jésus-Christ était très libre des préjudices. Quelle merveilleuse façon d'étudier les évangiles. Il expérimentait, je crois, la discrimination. Un pays occupé par les Romains, et les soldats des légions traitaient les gens vraiment, la plupart, vraiment très mal. Et si vous les offensez ou les insultez, il n'y aurait pas de problème à vous condamner à mort, vous crucifier. Alors Jésus vivait au sein de cette culture, de cette occupation, de cette discrimination de l'occupant envers les Juifs. Alors, j'ai écouté un commentateur disait que
Vous savez, Jésus, Marie est enceinte, et Joseph se marie avec elle. Ils partent. Elle a un enfant dans une autre ville. Et 2 années plus tard, ils apparaissent à Nazareth. Il y a une histoire dans Jean que Jésus a une discussion avec des dirigeants religieux, et pour le descendre, ils ont dit, nous ne sommes pas illégitimes, nous. C'est un peu un juron. Ils traitaient comme en anglais, de bâtard, qui en anglais, ça peut paraître une injure très forte. Alors, pouvez-vous imaginer être jeune dans une ville et faire face à ces préjudices, de vivre avec ça, ces accusations. Mais Jésus est remarquablement sans préjudice. Il démontre de la compassion envers même des soldats romains. Il a pris 2 personnes avec une grande foi, des étrangers, et je n'ai jamais vu une foi aussi grande dans tout Israël. Mon propre peuple. Il n'a aucun préjugé contre les femmes. Et les femmes, à cette époque, dans cette culture, étaient très marginalisées. Lorsqu'il ressuscite des morts, la première personne qu'il rencontre est volontairement une femme, Marie, une de ses disciples les plus fidèles. Il aimait les enfants, compassion pour les enfants. Il avait compassion pour les lépreux, les handicapés. Et dans sa culture, dans la culture où il était, il devait avoir péché, être maudit par Dieu, jugé par Dieu. Vous êtes un pécheur. Alors les gens ne les approchaient pas. Dans sa discussion avec les disciples, un homme est né aveugle. Est-ce qu'il a péché, Seigneur? Il est né aveugle. Est-ce que ses parents ont péché? Et regardez comment Jésus a une relation avec cet homme, une compassion. Il le touche les lépreux que les personnes ne veulent toucher. Il était libre de tout préjudice, et spécialement avec les pauvres. Il a dit aux disciples de Jean le Baptiste, qui vérifiaient Jésus, allez dire à Jean le Baptiste que les pauvres ont l'Évangile. C'est ainsi que Jésus était. Martin Luther disait, les chrétiens sont sauvés par la foi seule, mais pas par la foi qui est seule. Pas par la foi qui est seule. L'impact de connaître Jésus, c'est que vous internalisez ceci. Il n'a aucun préjudice, il n'a aucun préféré. Il aime tous, tout le monde, et même les gens que vous détestez, et que vous débutez à faire face à cela dans votre vie. Si vous êtes bon pour Jésus, c'est comme ça qu'on fait les choses par ici, la culture, mais c'est comme ça que Jésus fait les choses par ici. Si tu es assez bon pour Jésus, tu es assez bon pour moi. J'ai grandi à North Battleford et j'ai grandi avec un préjudice de Saskatchewan, de l'Ouest canadien. J'avais un préjugé que je ne savais pas que j'avais contre les Québécois. Nous avons des surnoms pour les gens qui venaient du Québec, qui parlent français. On avait des mots dérogatoires contre eux. Et simplement avoir un préjudice contre les gens qui parlaient français, les Canadiens. Et je n'en ai jamais rencontré jusqu'à 17 ans, à l'âge de 17 ans, dans un programme d'échange. Je participe à ce programme d'échange au Québec. Et le premier programme qui arrive de Saskatchewan, je suis parti vivre pendant 1 semaine dans une famille québécoise avec une mère québécoise qui étudiait le dictionnaire. Elle s'asseyait près de moi, elle chantait des chants, et je pouvais en choisir un, et on chantait le chant. On ne pouvait même pas parler. Alors, elle étudiait le dictionnaire anglais, français, et elle venait me voir et elle disait, « Please, s'il te plaît, viens dîner » en anglais. C'est un être humain. Elle est comme ma mère. Et ce sont des gens. C'est pas un groupe de Canadiens, Français. Alors, j'ai pris cela pour sortir le préjudice de ma vie. Mais le préjudice qui était vraiment part de ma culture, c'était un préjugé, racisme à l'égard des Premières Nations. Vous savez, Battleford, il y a plusieurs réserves indiennes autour. Il y en a 5.
Alors ils étaient tellement mis à part. Il y a même un hôpital ordinaire et un hôpital indien. Je ne comprenais pas cela. Je n'avais pas dans l'école, je ne voyais rien et tout ça de ces préjudices parce que j'étais dans une église où on parle de l'évangile qu'on parle et c'était différent de ce qui se passait à l'extérieur. Et mon père aimait les Amérindiens. Il y a des gens qui quittaient notre église parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'acceptaient pas qu'il y ait dans l'église et assis près d'eux, des Amérindiens. Alors, il y avait des services de culte le dimanche après-midi. J'ai emmené des gens en ville, j'avais mon permis de conduire. Alors, j'allais dans des maisons à Red Pheasant. Leur plancher était de terre. Il faisait froid l'hiver, très froid. Et pas de plomberie, rien, pas d'eau. Et à chaque semaine, on allait, quand je pouvais conduire, comme je disais, alors va à Red Pheasant, va chercher des gens, on a un potluck, va les chercher qu'ils viennent manger à la maison. Alors les dimanches soirs, j'étais avec nous et je retournais les conduire dans leur réserve et j'aimais ça. Mon église avait aucun préjugé. Alors, je pouvais apprendre à aimer des gens qui n'étaient pas aimés dans notre communauté. Vous voyez comment c'est radical? Comment on peut être changé quand on a Dieu dans notre vie et qu'une église qui pense de la même façon? Dieu n'a pas de préféré. Les disciples de Jésus font ce choix. Et voici comment nous pouvons faire ce choix. Regardez ce verset dans Galates. C'est tellement révolutionnaire, contre-culture, cette citation. Alors, je veux la citer. Il n'y a plus ni juif, ni grec, racisme. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, socio-économique. Il n'y a plus ni homme, ni femme, genre, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors, vous devez regarder les gens comme Jésus regardait les gens, au lieu, comme vous étiez avant dans votre culture, d'être raciste. Qu'est-ce qui motive le racisme, les préjugés, la discrimination? La fierté. Orgueil, fierté en soi-même, son éducation, dans sa richesse, dans votre groupe de gens, dans votre entourage. Alors, j'ai cette fierté, tout le monde a cette fierté. Alors, nous regardons les autres en jugeant, en disant « Je suis meilleur que toi ». Regardez ce que C.S. Lewis en dit. J'aimerais en parler là-dessus, sur ses péchés ici. Et la fierté en serait le premier. Il disait « L'impudeur, la colère, l'avarice, l'ivrognerie et tout le reste ne sont que des piqûres de puce en comparaison de l'orgueil. C'est par l'orgueil que le diable est devenu le diable. L'orgueil mène à tous les autres vices. C'est l'état d'esprit complètement anti-Dieu. C.S. Lewis. Favoritisme, discrimination, préjugés. Alors, une phrase du premier verset que nous avons lu, mais on peut passer vite en « Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ ». Si quelqu'un mérite le favoritisme, c'est Jésus. Et la première place, c'est Jésus. C'est bien Jésus. Il a créé l'univers. Tout l'univers chante les vertus de Jésus-Christ. Les arbres, les fleurs, tout dans la création est une gloire, un chant à Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ. Il est le favori. Il est celui qui doit être honoré. Il est l'objet de culte. Il est celui qui doit avoir la première place. Regardez, souvenons-nous, il est venu comme un pauvre pour nous servir. Il a pris la dernière place, devenu serviteur de tous. Comme dans cette histoire, il a laissé la chaise pour nous et il a pris le tabouret très bas, la place très basse. Jésus-Christ est mort pour nous tous, pas seulement pour ceux que vous connaissez et aimez. Regardez ce que Jésus dit lorsqu'il parle dans Jean. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Dans Jean 12. Comme un aimant. Quand vous lisez cette phrase, quand j'aurai été élevé de la terre, on dirait qu'il parle d'honneur, la fin de
la partie que le joueur de football est levé dans les airs par ses équipiers et on crie de joie, nous sommes les gagnants, nous sommes les champions du monde. Mais non, c'est pas ce que Jésus dit ici, là. Il veut dire, c'est son honneur, sa fierté. Il nous a mis au point de prendre la dernière place, puis de mourir pour nous sur la croix. Le plus grand honneur que Jésus a eu, d'être nu sur la croix et mourir pour nous. Il y a une phrase dans Psaume, ça me fait sourire. Ça parle du roi, c'est un chant de mariage. Et au fond de cette histoire, il y a Jésus qui dit « Tu es le plus beau de tous ». Lorsque je vois des fleurs, des fois, je dis « C'est tellement beau ». Et je me dis quand je vois ça, je dis « Jésus, tu es le plus beau au monde ». Il est le plus beau lorsqu'il est sur la croix, battu, ensanglanté, difficile à reconnaître comme être humain. Et son amour est là sur la croix, pas seulement pour nous, pour tous qui est pauvre en esprit et qui dit « Je veux ceci dans ma vie ». Voici ce que C.S. Lewis dit. Dieu n'est pas fier, orgueilleux. Il nous aura, même si nous avons montré que nous préférons tout le reste à lui. Dans ma vie, je peux dire, je me suis éloigné de lui dans ma vie. Mais si vous n'avez pas répondu à cela, je t'encourage à maintenant et dire, j'accepte son amour et je veux être comme lui. C'est un grand temps, un bon temps pour l'adorer. De dire, regarde comment tu traites les gens et qu'est-ce que tu as fait pour nous. Tim Keller dit, ceux qui comprennent l'Évangile ne peuvent pas mépriser qui que ce soit, puisqu'ils ont été sauvés par pure grâce, et non pas par leur doctrine parfaite ou leur forte moralité. Alors, tu commences à voir les gens comme Jésus les voit. Comment est-ce qu'on applique ça? Voici 3 façons de mettre ceci en application, mettre en pratique. Alors, on dit faire un inventaire approfondi et sans crainte. En quoi j'ai des préjugés? Travaille à faire un inventaire. Est-ce que j'ai beaucoup de préjudices? Est-ce que je fais partie de la culture? Est-ce que je suis raciste? Est-ce que je descends les autres? Est-ce que je me pense meilleur? Deuxièmement, demandez à Dieu la grâce. Demandez à Dieu la grâce de vous repentir et de devenir comme lui et vivre sans favoritisme. Vous avez besoin de la grâce. La grâce est puissante. J'ai besoin de la grâce pour être comme Jésus-Christ et non comme moi-même. Et enfin, priez. Une prière de respiration. Fais-moi voir et traiter les gens comme toi tu le fais, Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, on te rend grâce, on te remercie et on est vraiment émerveillé dans ce monde tellement rempli de préjugés. C'est ce qui a dit amener les guerres, la tuerie, les massacres, les holocaustes, l'orgueil, la fierté, la haine. Et toi, tu es venu et tu as absorbé tout cela sur la croix. Seigneur, tu es mort pour nous tous. Et tous les péchés du monde, et toute la haine du monde, et tous les préjudices, et le racisme est tombé sur toi. Et tu l'as vaincu, tu as vaincu tout cela, Seigneur. Alors la croix, ta croix de ta résurrection, nous avons la vie de résurrection. Et on veut vivre comme toi. Mais nous sommes faibles. Rends notre Église ici un meilleur endroit que si tu es bon pour Jésus, tu es bon pour nous tous. Et laisse la communauté voir comment nous, dans notre Église, voir comment tu nous as changés. Aide-nous à faire une différence dans la vie des autres. Bénis, que nous soyons bénis et être une bénédiction pour les autres, Seigneur, au nom de Jésus.